à tous pour vos tirages pour cet été 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale sur cette période. On va regarder 3 cartes par mois, donc juin, juillet et août, voir ce qui va se passer pour vous, les messages. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot, qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour commencer votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Amis Balance, on va commencer par l'énergie pour vous sur cet été 2023. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces vidéos. Vous les aviez beaucoup appréciées en été 2020, donc j'ai décidé de les refaire. Bien sûr, vous aurez des tirages mensuels pour le mois de juin, de juillet et d'août sur ma chaîne. Allez, amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Quelle est l'énergie pour vous sur cet été 2023, amis Balance? On y va. J'espère du succès pour vous, véritablement. On a... Ouh, la tempête en vue. D'accord. Ouh, j'ai l'impression que quelque chose va péter. On va regarder ça. Ouh, ça va péter. Je pense que c'est dans un relationnel, amis Balance. On y va, 3 cartes pour juin, 3 cartes pour juillet et 3 cartes pour le mois d'août. Ça va péter. Okay. On y va. Amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message dois-je vous transmettre sur cet été 2023? Les énergies, ce que je peux voir en particulier pour vous. Amis Balance, on y va. On a la 2 de bâton. Ok, d'accord. Allez. Amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant pour cet été 2023. La première coupe. Quel message dois-je vous transmettre? L'as de bâton. Ouais, vous avez longtemps hésité avant de faire un nouveau départ, avant de prendre une décision en particulier. Peut-être que vous êtes encore dans cette hésitation. D'accord, on va y revenir. Amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour cet été 2023? Allez, c'est parti. Étalage des cartes. Vous avez la 10 de bâton. Ouais, difficile. Ok. Juillet, la 4 de coupe. D'accord. On y va. La 9 d'épée. Ouh. Ok. Et le jugement. D'accord. On y va. La reine d'épée. Ouais, ça va péter. Clairement. L'amoureux et ses liens relationnels. Très clairement. Et la 5 d'épée. Bon. Allez, amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant. C'est parti, le temps de ranger mes cartes. Et on va regarder ce tirage très particulier. Ok. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est donc la 2 de bâton ici. Avec cet alignement de l'as de bâton et de la 10 de bâton, ça a été très difficile, très compliqué pour vous de faire un nouveau départ dans votre vie. Je pense plutôt au niveau sentimental. C'était très compliqué, très difficile. Je vois quelque chose de long terme, quelqu'un avec qui, voilà, il y a eu une relation long terme, il y a un historique avec cette personne qui a été assez compliqué. En revanche, même si c'était difficile sur le plan émotionnel de lâcher cette situation, de déposer les fardeaux que ça représentait, eh bien, dans l'énergie de la 2 de bâton, vous saviez ou vous attendiez que quelque chose de meilleur arrive dans votre vie. Donc, on était dans la réflexion, on avait une décision à prendre par rapport à ça. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, où on attendait une opportunité, et cette opportunité, elle s'est enfin manifestée, ce qui vous permet de laisser derrière vous, eh bien, cette charge émotionnelle, ces fardeaux, c'est la fin de quelque chose, c'est la complétion de quelque chose dans l'énergie du 10 ici.
Donc ça peut être la fin des difficultés. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était difficile sur le plan de la libération de la créativité. Parce que vous étiez troublé, pas troublé, mais votre créativité était altérée par des pensées que vous ruminiez, par des difficultés. On avait du mal à arriver à se focaliser, à se concentrer sur quelque chose. Mais je pense que cette énergie-là, vous allez la laisser derrière vous. Parce qu'ici, avec l'As de bâton, on reprend les choses en main, on a un nouveau départ concret, voyez, et on prend plus ou moins conscience du potentiel de ce qu'on peut manifester dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental. Ici, on est prêt à considérer toutes les possibilités de ce monde. Mais il y a toujours cette réflexion qui est au fond de votre esprit. Et si ce n'était pas la bonne décision? Et si Finalement, c'est un peu ça. Et si Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ qui se produit ici. Il y a un nouveau départ qui vous amène à vous ouvrir à l'extérieur et qui vous amène à reconsidérer l'ensemble des choses et pas juste certains événements en particulier. Voyez ? J'entends pourquoi est-ce que c'est toujours difficile, pourquoi est-ce que les choses doivent toujours être difficiles. Et les choses sont difficiles parce qu'on se les complique quelque part, voyez ? C'est facile à dire, vous allez me dire, ok. Mais les choses sont difficiles parce que même action, même résultat. Donc, peut-être que je dois me poser de meilleures questions pour obtenir de meilleurs résultats. Peut-être que je dois sortir, me libérer de ce fardeau émotionnel, de ce passé, de ces problématiques-là, ne pas me juger dans ce processus, pour pouvoir me libérer de tout ça et faire ce nouveau départ. Et revenir à une énergie de créativité par rapport à mon avenir. Peut-être que vous avez eu du mal, ça a été difficile de vous projeter dans l'avenir, dans une nouvelle vision pour votre vie. Que ce soit encore une fois sur le plan professionnel, financier, créatif ou sentimental. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est la 4 de coupe ici. Avec cette énergie de la 9 d'épée et du jugement, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a énormément de regrets. Ou peut-être que vous éprouvez des regrets. Cette personne essaye de communiquer, mais ça ne passe pas. Voyez ? Ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne passe plus. Il y a quelque chose qu'on n'accepte plus. Quelque chose qui est difficile. Ici. Peut-être qu'on a un effet miroir de peur aussi. On ne veut pas répéter le passé. On ne veut pas répéter les mêmes choses. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, une décision, et c'est pas tout à fait ce que vous vouliez. Et donc ça va vous angoisser dans la 9 d'épée. Vous voyez, l'impression que... j'entends le mot échouer, mais c'est pas tout à fait un échec, tout est apprentissage dans la vie finalement, vous voyez ? Il y a peut-être un examen important que vous avez à passer, vous allez stresser, il y a peut-être des résultats à un concours, à un entretien qui vous stresse ici. Et on part perdant, on part négatif. J'entends pression sociale. J'ai l'impression qu'on vous met énormément de pression sur le dos, ami Vierge, Balance. Ou que vous mettez énormément de pression sur le dos. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à apprécier le processus. Que ce soit un examen, que ce soit un entretien, que ce soit la création d'un business sur Internet, un site web. Il y a quelque chose, on s'angoisse inutilement ici. Voyez ? On a la très forte énergie de peur d'échouer, de peur de ne pas réussir et de pression sociale. On se met énormément de pression. Ce qui fait qu'on a du mal à apprécier ce qu'on fait en réalité. Et on a du mal avec l'énergie du jugement à être dans notre pleine authenticité et à montrer au monde ce dont on est vraiment capable. Voyez ? Et c'est ça, finalement, qui vient altérer votre créativité, votre capacité à réussir, c'est toute cette pression que vous vous mettez inutilement. Ami Balance. La première carte que vous avez pour le mois d'août, c'est la Reine d'épée ici.
avec cet alignement de l'amoureux et la 5 d'épée, bon, j'ai l'impression que il y aura une discussion, on va avoir une conversation cœur à cœur avec quelqu'un. Et pour moi, ça marquera la fin soit d'un conflit, soit d'une situation où on se dit c'est stérile, ça sert à rien. Il y a quelqu'un qui abandonne ici. Que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. On abandonne. Peut-être parce qu'il n'y a plus de sentiments. Peut-être parce qu'on n'arrive plus à s'entendre. Qu'on n'arrive plus à communiquer. Peut-être parce qu'on se dit que ça sert à rien. Même si c'est quelqu'un avec l'amoureux avec qui vous vous sentez profondément connecté. Peut-être qu'aussi, on a avec la reine d'épée cette énergie d'intelligence. C'est pas travailler plus qui apporte plus, c'est travailler plus intelligemment. Donc, il y a aussi cette notion de ne pas se laisser distraire par, je ne sais pas, les réseaux sociaux, les drames qui pourraient se dérouler autour de vous, pour pouvoir vous focaliser avec intelligence sur la création d'un projet, une opportunité, ne pas vous laisser embêter ici par des relations pour rien, des énergies un peu dramatiques, stériles, là, comme ça. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de la 5 d'épée ici, vous voyez ? Et la reine d'épée, c'est vraiment cette énergie de quelqu'un qui se respecte et qui respecte ses intentions. Ses intentions en amour, ses intentions professionnelles, ses intentions en général. Donc, elle n'a plus peur de ne pas être aimée. Elle veut se respecter. Donc, à mon avis, il va y avoir un choix, une décision ici que vous allez prendre dans un domaine de votre vie qui aura des conséquences. Qui peut-être semblera ne pas être juste pour certaines personnes. Mais ultérieurement, ce sera une décision respectueuse pour vous-même. Parce que ce que vous ne voulez pas, c'est vous entourer d'énergie dramatique ou être dans les drames pour rien. Vous voyez ? Je pense que vous en avez assez en réalité, amis Balance. Vous en avez marre de ruminer, marre de vous angoisser, marre des personnes conflictuelles et dramatiques, marre des situations stériles. Alors vous dites, ok, et bien maintenant, je vais me réaligner vers ce que je veux vraiment pour moi. Ou une personne va agir de cette façon envers vous. Je vois quand même des paroles assez dures d'une personne dans votre vie. Ok, amis Balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Balance, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, quelle est la réponse à votre question. Attendez, parce que j'entends un autre message. J'ai l'impression qu'il y a une personne en particulier qui va vous inspirer à laisser des habitudes négatives derrière vous. Ça peut être arrêter de fumer, ça peut être arrêter de boire de l'alcool, ça peut être arrêter de... quelque chose. Quelque chose qui fait que vous ne vous sentiez pas bien. Il y a une personne qui va avoir un effet bénéfique dans votre vie, là. J'ai l'impression. Ok, amis Balance, on y va. Ce qui est sûr, c'est que vous en avez assez de cette énergie de la 9 d'épée. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Absolument. Voilà, amis Balance, c'était un tirage très très spécial. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant. Voilà, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.